Ok, alors on est toujours dans le Zohar Parashat Noach, Daf Lamed Dalet dans le Matok Midrash, dans le Dapush Hachan, c'est Daf Samarbet Amoud Aleph. Et on avait vu donc qu'on avait commencé un petit peu une Tosefta. Tosefta, ce sont des ajouts qui ont été rajoutés dans le Zohar, enfin qui ne sont pas rajoutés dans le Zohar, c'est des passages du Zohar qu'on appelle Tosefta, mais qui viennent compléter le sujet. Alors ce qu'on a vu, ce qu'on était en train de voir, ce qu'on a étudié, c'était, après avoir pas mal développé l'idée du chamboulement qui peut se passer lorsque les comportements humains ne sont pas respectés de manière correcte. Et en particulier, on a vu cette idée des eaux. Pourquoi on a été frappé par les eaux pendant le Maboul? C'est parce que les eaux elles-mêmes, elles avaient été bouleversées. Il n'y avait pas d'union entre les Maïm Nougvin et les Maïm Drouchin. On avait parlé du lien justement de Ashratat Zera à la Haaretz, ce qui fait qu'il n'y a pas de communication. Alors en fait, après cela, le Zohar était parti dans une discussion entre Rabbi Chia et Rabbi Yehuda sur l'idée de comment fonctionne la Neshama. Et est-ce qu'on avait vu qu'on avait tous à peu près le Nefesh Ruach, mais que la Neshama elle dépendait des actions, elle dépendait de tous. En tout cas, ça c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Qui relègue sur Rabbi Chia qui pensait qu'on avait tous les trois d'emblée. On avait vu à peu près aussi, ce qui était marqué un peu dans le Harizal, que ça dépend aussi, quand on explique que ça dépend des actions, on a vu plus exactement, pardon, avant d'expliquer le Harizal, on avait vu dans le Tanya, et le Pirouche de ce que c'est Rachab et Halo, Rachab et Tovlo, on a vu qu'il y avait 5 niveaux, et ces 5 niveaux, ils étaient en correspondance justement avec Nefesh Ruach. Et quand on n'a que Nefesh et Ruach, on est encore dans une Bechina qui correspond au Bechina de Racha. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas cholette réellement sur son Yetzara. Il faut attendre d'avoir le niveau de Neshama qui vient de l'Eidbonenout, de la Gadout Orensov, pour pouvoir commencer à être réellement cholette sur son Yetzara. Alors, la Tosefta, elle vient et elle rajoute la chose suivante, et elle va partir dans une assez grande digression qu'on va essayer de faire quand même rapidement, sur des choses qu'on n'aime pas trop parler, a priori, parce que ça parle justement des forces négatives. Ça va parler en particulier du Gehenam. Ça fait partie aussi de la réalité de l'univers. Ah ouais. Et donc il faut aussi en parler. Oui. C'est vrai. Et comment que c'est vrai? C'est plus que vrai, puisqu'on voit que sur Terre, il va se passer des choses qui ressemblent à l'enfer d'un coup. Alors, c'est marqué dans la Tosefta, page Lamed Dalet. Keturé Ramai, on avait vu ce passage, mais on va le reprendre. Keturé Ramai, Kasroché Daousitra. En fait, des malachim qui sont attachés dans le ciel, qui viennent du ciel, et qui sont en réalité des shluchim shel Ma'ala. Ils font des annonces dans le ciel et ils disent Anan, Petrin, Ananin, Petrin, nous on a les oreilles, on a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Min kala nachid meila letata mitbar turin vetinarin. Il y a des voix célestes qui viennent et qui descendent, qui brisent les montagnes et les rochers, c'est-à-dire que il peut y avoir une révélation d'Hachem qui fait qu'on a une prise de conscience. Pour nous qui, au contraire, les hommes ont les oreilles et les yeux fermés. Maninun de Chamain, qui c'est ceux qui voient qui voient que quoi? Maninun de Chaman, velo Chaman. Ils voient mais ils voient rien en fait. C'est qui? C'est nous. Nous on voit que la Gashmiyut, on voit que les médias, on voit que la réalité extérieure des choses, extérieure de extérieur de extérieur. On est complètement aveugle en réalité à ce qui se passe vraiment. On essaie de décoder. Et encore, bon, Rachel, on a un peu de chance d'avoir un peu de Torah. Ok? Mais sinon, Atimin udnin stimin naim lo chaman velo shamin lo yadin besuchlatanu. Gens qui ont les oreilles bouchées, les yeux fermés, qui ne voient pas, qui n'entendent pas au niveau de la connaissance, c'est-à-dire de l'œil de la connaissance. Bien sûr, ils voient extérieurement, tu vois ce qui se passe dans la rue, mais tu ne vois pas ce qui se passe en vrai. Chad eklilia betrin begavayou. Alors, comment ils ne peuvent pas faire attention ces gens? Ils auraient pu avoir une bechina de Neshama qui en tient. En réalité, ça veut dire ils n'ont que deux choses, Nefesh et Ruach. Tant qu'on n'a que Nefesh et Ruach, notre conscience,
elle est que dans le Olam Hazé, elle est que dans la Gashmiut. C'est simplement avec la Pnimiut de la Neshama, hein, on peut commencer à avoir une perception, une autre perception. C'est quoi un effet chérouar ici? C'est la conscience du Gashmi à un niveau émotionnel, à un niveau intellectuel, l'effet chérouar. Mais on n'a pas encore accédé à la conscience de ce qui se cache derrière, de la pnimiut, de Bekinat, ou ce qu'on appelle aussi degré de Olam Haba par rapport à Olam Hazé, c'est-à-dire les dimensions éternelles, les dimensions divines qu'il y a derrière le monde, apparent en tout cas. Donc ça s'appelle qu'on a les yeux bouchés, les yeux fermés, les oreilles bouchées. D'achin l'elevar, et en réalité, à cause de nos fautes, on repousse cette neshama. Donc c'est ces malachim, ils sont en train d'être mécatreks sur nous. Qu'est-ce qu'ils sont là, ceux-là? Ils doivent rigoler de nous. Inum mitvatwin, inum très, ils sont simplement attachés à deux, c'est-à-dire nefesh et ruah. Chad umana de umana. Mais la bechina d'Yechida, c'est-à-dire la neshama, on appelle chad umana, ouais, qu'elle est unique. C'est le monde, la umanu du monde. Le sharia begavayou, ça c'est pas en eux. Ils n'ont pas la neshama, ils n'ont pas la véritable spiritualité. Le halin ben sifre kadishin. Alors, en fait, ils ne font pas réellement suffisamment de bonnes actions pour que cette neshama se pose en eux. Emlo nirtavim et sifarim kedoshim, mais ils ne peuvent pas être écrits dans les sifarim kedoshim. Kol inun de umana da lo sharia begavayou. Donc la neshama, elle ne réside pas en eux. C'est-à-dire s'il n'y a pas la bechina qui vient de bina, de pnimiut, ça ne peut pas être en eux. Lo ertevu besifre darnaya. Ils ne peuvent pas être écrits dans ce qu'on appelle les Sefer HaZichronot. Quoi Sefer HaZichronot? Ici, les Mefarshim ils disent Sefer, c'est Bechinat Malchut, comme on sait très bien que Sefer c'est le Malchut, et Zichronot c'est un lien de Yesod. Pourquoi les fiches Ashkina Eina Shura Aleyam La Chen Eina Nirchamim Yirtafim Ba. Donc, puisque la Shkina elle ne peut pas être sur nous, elle ne se pose pas sur nous, à moins qu'on arrive à ce niveau de Neshama. C'est pour ça qu'il faut de la Tfila, c'est pour ça qu'il faut de la Torah, et Pnimiut. Pour qu'il y ait la Neshama qui se pose, des bonnes actions aussi, comme on voit. Alors, à ce moment-là, on peut être Nirtavim et Sifrei HaZichronot. Pourquoi on parle tellement Itzmechun, pour qu'on fasse souvent, Itzmechun besifra de chaye, kama de atama, imarku besifra chaye. Du coup, ces gens-là, hein, ils sont coupés, en fait, ils sont effacés par rapport au Sefer HaChaim, parce que Sefer HaChaim, c'est quoi? C'est Bina. Donc, tant que tu n'as pas Neshama, tu n'as pas fait. Mais la vérité, c'est que nous, on a une Bechina de Neshama. Parce qu'on étudie, parce qu'on apprend mieux, parce qu'on médite. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, quelqu'un qui est que dans un Gashmiut, quelqu'un qui passe du matin au soir, il se lève le matin, il n'a pas de modéanie, il n'a rien. Il n'a aucune conscience de Dieu, il regarde que la télé. Ok. Toute sa pensée, c'est que de la gâchemie. Les gens qui sont athées, c'est comme ça. Ok. Comment tu veux qu'il y ait une dimension de Neshama? Il y a un Nefesh qui est Bechinat Nefesh Abami, il y a un Ruach qui est Bechinat leur intellect, mais c'est un intellect de Olam Hazé. Même s'ils réfléchissent à un niveau philosophique. Vim Tzadikim, Ali Katevu, ils ne peuvent pas être écrits avec les tzadikim. Tzadikim, c'est, quand on dit tzadikim dans le Zohar, ça veut dire, c'est les deux tzedek. Tzadik au pluriel, ça veut dire Yesod et Malchut. Alors cette voix-là des malachim, elle crie dans le ciel, la met et le deuxième paragraphe. Voilon kan yavkun me ayalma, malheur quand ils vont sortir de ce monde. Voilon man dit balon. Kadit masrun beyada de Douma, vetukdun benura de dalik. Alors malheur à ceux qui vont passer justement, quand on va commencer à leur demander des comptes, quand ils vont entrer ils vont être mis dans les mains du Malar Douma, qui est le Sar Shel Gehinnom, et qui vont brûler.
d'un feu éternel. Celui qui est plus haut là-bas. Velo yipakun mine bar beresh yachri et shabbaté. Ceux-là, ils sortent du Guénom seulement Rosh Chodesh, Shabbat. Kema de Atama, vaya midei Chodesh bechodsho ou midei Shabbat beshabbato, yavu kol basar eshtachavut lifnei Havai. Je crois que j'attends le Shabbat, c'est pas cool. C'est une yann qu'on dit dans l'Haftara, que ça fait une référence ici aux Réchaïm qui sont appelés Bnei Massa. Ouais. Yavo Kol Bassa. C'est quoi Yavo Kol Bassa? C'est ceux qui sont au niveau du Bassa. Donc tant qu'on n'est que au niveau du Bassa, alors on peut échapper aux Gvurot qui viennent Bechinet Bassa que Shabbat et Shabbat et Rosh Chodesh qui sont un yan, il y a Mitovim, il y a un yan de Mitouk. Donc on sort des Nyanim du Gaïna. Les Vatar, Karouza, des Besatar Tsafon, Achiz Alayo. Et après ça, c'est Shabbat, c'est Yom Tov. Il y a un Krouz qui vient du Tsafon, c'est-à-dire en fait qui vient du Malach Gabriel, et qui dit Vama Yashuvu Reshaim Yeshorelo. Que les Reshaim ils retournent. Ça vient de prolonger, non? C'est Shabbat, et ouais, il doucement et tout ça. Chazak, Kama Chavile, Trikin, c'est pour ça aussi qu'on fait. Ninoam, qui est que. Parce qu'en réalité, les Neshamat, elles retournent en ce moment. Kama Chavile, Trikin, Ikanshu Alayo. Et il y a des Chaburot de Malaché Chavla, qui sont comme des serpents et des vipères, qui les brûlent, qui les piquent, qui les ramènent. Be'arba Citrin, Esha, ça veut dire ça, oui. Melata, Bege, Ben, Ino. Il les ramène en réalité dans les quatre coins du Guénon. Donc ces gens qui sont que avec Shmini. Ça veut dire ceux qui n'ont pas fait attention, ceux qui sont pas. Ceux qui n'ont pas fait des bonnes actions, ceux qui n'ont pas fait des bonnes choses, ils sont restés. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faut? Si vous demandez au Rabbi si ça existe, il va dire oui. Bien sûr, ça existe. Des gens qui ne font pas de bonnes actions. On a tous des mérites. Alors, il y a aussi des Réchaim, non? Un Mercolam, c'est les fonds. Un Mercolam, donc c'est bon. Donc, personne. Qui le Poché Israël? Melé Mizotrel. Si c'est le Rabbi l'a dit, si c'est vrai, alors pourquoi tu t'appelles Poché Israël? Continuons. Telat Zimnin, Beyoma Mitpakadam. 3 fois par jour, les Réchaïm, ils sont rappelés pour le bien et ils sortent du Guénom pendant 3 fois par jour. Velood est là Bezimna de Israël Ativu. Et pas seulement, mais en réalité, au moment où les béné Israël Ativu, Bekol Ram Amen Yeshem Rabba Mevara. Chaque fois qu'on fait Kaddish et qu'on dit Amen Yeshem Rabba Bekol Ram, ça les fait sortir du Guénom. Kucha Brichu Itmale Rachamim. À ce moment-là, ça amène la Rahmanoun d'Hachem, Vechayes al Kula, et il a pitié de tous. Veramiz le Malchaya de Mamana al Tare de Geinom, et il fait un signe au Malachim, au Malach qui est à la porte du Geinom. Il donne le nom ici. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Chez Moser, Samri, ça veut dire, ça vient de Moser. C'est quoi la différence avec lui et l'autre? Il est plus haut. Gabriel? Non, c'est le patron des enfants, lui, là-bas. Il y en a un qui est à l'intérieur, l'autre qui est à la porte. Outlat. Vous connaissez le personnel, hein? J'aime pas trop connaître cela. Outlat, Maftechan, Beade. Il a 3 clés dans la main. Ou Petar Talat Tarin de Besitra de Midbara. Et il ouvre 3 portes du Guénom qui sont du côté du désert. Donc il leur ouvre une porte. Pendant qu'on fait Baomen Shirava, il y a une porte qui donne sur le désert, enfin 3 portes qui donnent sur le désert, qui sont ouvertes à ce moment-là. Vechaman Neura derrière moi. Et par ces portes, Neshamot, elle voit la lumière des mondes. Ouais. Elle voit la lumière du monde, pardon. Atat enana de Noura vesati mochim. Mais après ça, il y a une fumée qui vient du feu et qui
qui va boucher le chemin. Donc ils ne vont plus voir. Kedem talot memanim de techot yadayu talot magrofin. Alors à ce moment-là, il y a trois mamonim, trois anges qui possèdent chacun des pelles, c'est-à-dire enfin, des magréphotes, c'est quoi? C'est des griffes. Ouais. Qui sont les kochot adin, veretsuot le akot ba'em resha gehinam. Menashvan beyadahu ve'ativu tenana le atrayu. Alors, à chaque seconde de la journée, il y a un match. Elle lâche ses armes. Laisse, on va le faire après. Elle lâche ses. Je le ferai après, c'est bon. Je ramènerai plus tard. Kedem talat memanim de tachot yadahu talat bagrafen. Alors, menashvan beyadahu ve'ativu tenana le atrayu. Alors, elle lâche en réalité tous ces fouets et toutes ces choses de leur bain. Et להחזיר את העשן למקומו כדי להרוויח להם שיראו עוד את האור. Il secoue la fumée pour qu'ils puissent voir à peu près ce qui se passe. Il n'y a pas Rabbi, il y a pas... Rav Revin lon sha'ata ou palgut sha'ata. Et il leur donne comme ça un peu de tranquillité pendant 1 heure, 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie. En fait, c'est quoi? Non, pendant 1 heure et demie, exactement. Shiur zman atfila chez Israël mitpalelim. Pourquoi 1h30? Toute la journée, tout le temps, non? Il y a de la prière. 1 heure et demie la tfila. Tu peux regarder la fin du Tanya, qu'on va finir bientôt. Le Morazaken, il dit un minyan, ça doit durer 1 heure et demie. Minimum. Non, 1 heure et demie, pas minimum. C'est ça. Quoi, Moutra aussi? Arvide aussi? Non, Shachrit. Au Vatar. Non, mais. Le Maasé, on ne fait pas. Aujourd'hui, on ne fait pas toujours tout. Il y a Rosh-Chodesh, c'est même sans Rosh-Chodesh. On est pris dans un temps. Asman Katser, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il dit, c'est intéressant de voir la fin de Tanya. Hein. Je termine le Tanya là-dessus. Dès qu'en semaine, il ne faut pas mettre les bâtiments qui soient. Il faut prendre des Bachourim, des Arachim, parce On l'a qu'ils vu, ont ça. compris. Ouais. C'est ça qui m'a montré. Au Vatar, Taïvin, les Hachayou. Et en réalité, c'est pas sympa parce que après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le Gehinnom. Mais en réalité, il n'y a pas que qui retournent dans le Gehinnom. Après la fila, il faut vite courir. Vechen. Mais Rabbi, est-ce que vous allez juste nous lire des trucs de serpent maintenant? Oui, mon ami. Vechen talat sinim beyoma. Vous comprenez là? Et ça 3 fois par jour. Donc ça répond à ta question. Oui, en fait, c'est 3 fois par jour. Ou Bechol zimni, d'Ambre Israël, Amen Yeshme Rabba Mevara, Vechoulé. Inun Rav Rimlon, à chaque fois qu'on dit Amen Yeshme Rabba, ça amène une menoucha, ça amène une sérénité pour ces gens qui sont dans le Gehinnom. Mais ça, c'est tout le temps. Oui, à chaque fois qu'on dit Amen Yeshme Rabba. Mais 3 fois par jour, déjà, 1 heure et demie, ils sont tranquillisés. Amen Shemé Rabba, c'est dans tout le À monde. chaque fois que tu dis Amen Yeshme Rabba, ça crée un. Mais c'est sans arrêt dans le monde, non? Amen Shemé Rabba. Chazak, bravo. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de dire Kaddish. Ce qui vient de Chabad, C'est pour ça que c'est tellement important de dire Kaddish pour les gens dont on est près, les proches pour qui on dit Kaddish, parce qu'en réalité on leur fait un très grand offre. Zakanin Sadikaya de Ochayon Menara Beaou Alma Lechol Citrin. Heureuse la part des tzadikim qui, eux, au contraire, parce qu'ils ont des voies droites dans ce monde, ils font luire la lumière de tous les côtés. Et comme ils sont pleins de lumière tout autour d'eux, ils ne sont pas touchés par le rocher du Gehinnom. Kamad et Atamar, Veorar tzadikim, Keor Noga, Oler Veor Adnachon Ayo. Donc c'est-à-dire quand on est dans la lumière. Ouais. C'est comme même dans son djinn, il est Rahman. C'est ça qu'on voit ici. Ah, c'est ce qu'on va voir justement maintenant. Maintenant, Mais c'est quoi tout ça, Rabbi? c'est rien que le début, on n'a pas fini. Non, mais même le début, c'est quoi le début? Ça s'appelle le Gehinnom, mon frère, l'enfer. Ça s'appelle l'enfer. Tu connais le mot en français, l'enfer? Bah, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Gan de Vina il dit que tout ce qui est marqué dans Maseret Gehinnom, qui sont des passages du Zohar, c'est Kepchuto. C'est quel ça, le Gan de Ah, Vina. le grand. Il faut avoir un peu de Hiratata, non? Non? Ça fait trop superstitieux, ça fait. Ça fait. Vous faire peur, t'as l'impression.
Là, je me crois en mode Moussar et Shiva. Hein? Moi, je Il connais faut du Moussar Beshiva. Oh! Je connais pas ça. Tu connais pas? Parce que tu n'as pas d'Irat Shammai. Voilà, un jour. Alors pour avoir de l'Irat Shammai, il faut avoir de l'Irat Tata. Je sais pas. Toi, tu n'as pas besoin, parce que tu as déjà de l'Ira Ila. Ouais, c'est ça. C'est ça, sûrement. Ouais, sûrement, ça doit être ça. C'est une très bonne question que tu poses. C'est une très bonne question. Surtout qu'on verra dans d'autres endroits du Zohar qu'au contraire, cette peur du Gehinnom, c'est une mauvaise peur. Ça s'appelle la Ira Ta'anesh, ça s'appelle une Ira Ra. C'est une mauvaise Ira. De quoi c'est une mauvaise Ira, hein? Ça veut dire, en fait, tu as peur des conséquences, tu n'as pas la crainte d'Hachem. Mais d'un autre côté, il en faut un peu. Comme quand tu fais peur à un enfant qui risque de traverser la rue, tu lui cries, même éventuellement Tu l'écris? tu lui cries fort, tu le grondes. En réalité, parce que si tu n'ancres pas en lui que c'est dangereux de traverser la rue quand il y a des camions qui passent, c'est dangereux. C'est la même chose. Il faut avoir conscience du monde dans lequel on est. C'est pas l'univers, c'est pas la land. Notre problème, on a un problème réel, surtout peut-être dans le monde d'aujourd'hui. Bon, on veut être tranquille, on veut être pépère. Justement, on veut être que dans le lamazé. En fait, qui t'a dit que tu as besoin d'avoir une neshama? Nefesh veroua, d'après ce qu'on a vu avant. Zemaspik, les chiyot. On veut être tranquille. Voilà. On veut une vie paisible, gentille, faire grandir mes enfants. J'ai un demandé plus. Mais c'est vrai qu'il y a. Pourquoi pas? On a besoin de plus que ça. On veut être en paix. Je discute avec des gens et disent qu'est-ce qu'on aspire? Simplement à vivre en paix. On n'a rien demandé. Pourquoi ces Rechaim viennent nous sauter dessus? Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Qu'est-ce qu'on leur a fait? On vit tranquillement. Ah ouais? D'un côté, c'est sûr qu'on aspire à ça. D'un autre côté, il manque aussi l'essentiel. L'essentiel, c'est Bechinat Neshama, Bechinat Pnimiut. Avoir conscience dans quel monde tu vis. Et cette conscience, des fois, tu as besoin qu'on vienne te rattraper par en bas. Quelque chose qui... Par cette conscience du Gehinnom. Cette conscience, des fois, du Gehinnom, au sens large du terme. Conscience que le monde, c'est pas si facile que ça. Ça marche pas comme ça. Ça te pousse à aller chercher autre chose. Donc c'est pour ça que la Ira Tata ou la Ira Ra, elle n'est pas que Ra. La crainte du fouet, de la lanière, comme on appelle dans certains endroits, ou du bâton, bien sûr que ça nous apparaît comme stupide, etc. Mais en fait, c'est nécessaire pour se réveiller, sinon on se laisse aller. On se laisse aller, donc, on se laisse bercer dans ce olamazé. On peut se laisser bercer pendant des années, et en fin de compte, on passe à côté. Donc, cette prise de conscience, tu l'as fait en étudiant du Moussar ou de Moussar dans le Zohar, ou tu l'as fait en étudiant les informations actuellement. Donc, il n'y a pas ça dans la Chassidut, en fait. Il n'y a pas ça dans la Chassidut. Bien sûr que la Chassidut, elle intègre ça. Si tu vois que dans le Tanya aussi, tu vois, on va voir dans les brakim du Tanya, le Mourad Zaken, il intègre complètement ça. C'est obligé, ça fait partie de... L'Aïra. Mais oui, ça fait partie de l'Aïra. Être dans un judaïsme la land, ouais, tout est beau, tout est bien, ok, t'avances pas, parce qu'il te manque aussi la conscience de la gravité de la vie, de l'enjeu de la vie. Ça peut être d'un extrême à l'autre. Tu peux passer d'un extrême à l'autre, du Esh Shel Gehinnom au Or Shel Gan Eden. Alors ce qu'il te dit ici, c'est que... C'est quoi ça? Dans quoi tu passes d'un extrême à l'autre? La vie, elle va entre deux pôles. Deux pôles opposés, un qui est tout en bas, un qui est tout en haut.
avant de rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il a fait un brit avec les Béné Israël sur Har Gerizim vers Eval. Et là-bas, il y avait un côté, on disait les brachot, de l'autre côté, on disait les klalot. Mais pourquoi? On veut ni brachot ni klalot, on veut vivre tranquille. Vite pépère. Brachot, ok, on veut des brachot, bien sûr, mais on ne fait pas un foin, donne-moi des brachot, c'est tout. Pourquoi il y a une montagne avec des klalot? Qu'est-ce qu'il veut Hachem de nous? Il y a les chassadim et il y a les gvorot. C'est-à-dire, le shoresh ici du hors du Gan Eden, c'est les chassadim. On voit, c'est le hors de Harachamim qui peut briller pendant un certain moment, au milieu des hors des gvorot. C'est-à-dire que on évolue entre ces deux choses-là. On se ferait un chemin entre ces deux montagnes, entre ces deux pôles. Et il faut savoir où s'orienter, vers quoi on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Toute notre avoda, c'est d'amener notre mématek les gvurot, d'amener la chassadim, tous les liens des massim tovim, on voit ici des tzadikim, on développe le or qui repousse le rocher. Regardez la guerre qu'on vit actuellement. C'est une guerre entre le or et le rocher. Nos ennemis veulent marchir le monde, ils veulent amener les ténèbres dans le monde et nous éteindre notre flamme, notre lumière. Et nous, au contraire, on doit faire dominer la lumière. C'est ça l'enjeu. C'est la mort contre la vie. Et le monde, il repose sur Vaïe Rev, Vaïe Boker. Or Vachocher. C'est dans l'univers. Le monde, il est basé sur ces deux pôles. Et c'est sûr que ça fait un peu peur, tous ces trucs-là, et ça a l'air un peu genre. On va voir encore dans le passage qui va suivre. D'être un peu genre. Ça fait un peu, je sais pas. On a l'impression que des fois on se dit c'est peut-être pas trop juif. Un truc. Non, pas du tout. C'est une vraie conscience que c'est ça l'univers. Le monde, il est comme ça. Il y a des choses sombres. Il y a des endroits sur Terre qui sont des guénomes sur Terre. Aujourd'hui, pendant qu'on parle, il y a des gens dans plein d'endroits dans le monde qui souffrent un guénom. On va nous dire après dans le Tanya que ça c'est encore rien par rapport au guénom véritable. Qu'on peut être yotse justement de beaucoup de choses grâce aux souffrances dans ce monde. Mais ça veut dire qu'il y a ces deux choses qui existent. Donc, c'est pas simplement qu'il faut faire la Torah et les mitzvot pour être sauvé de l'enfer. C'est pas ça. C'est pas ça. Comment ça a été présenté au départ? C'est une approche par rapport à cette. Est-ce qu'il y a la neshama ou est-ce qu'il n'y a pas la neshama? Est-ce que tu amènes cette neshama par les maasim tovim? Ou est-ce que tu restes simplement au niveau de nefesh et ruah? Nefesh ruah, on a dit c'est Zohar a dit c'est une de olam hazé. Ben Adam, il a un nefesh, un ruah. Il a des sentiments, il a un intellect. Mais est-ce qu'il rentre dans la pnimiut? Est-ce qu'il rentre dans la conscience? Est-ce qu'il rentre dans quelque chose qui va être même atek, le digne, qui va changer le monde, qui va amener la lumière dans un endroit chachou? Alors, c'est sûr que dans le Olama Tarton, dans le Olama Asiya, c'est. Le Rizal, il dit, c'est. Rubo Kekulora. Il y a une majorité de mal dans ce monde. Et là, dans l'Inyan du Geinom, c'est des matas, c'est Kulora. Et encore, malgré tout, on peut voir qu'on peut avoir une hachpa là-dessus pour faire sortir une neshamot, pour amener des chassadim. Il n'y a pas vraiment d'enfer éternel, bien qu'on va voir un Inyan qui ressemble à ça maintenant. On va parler des palais du Geinom. Mais. Bon, c'est pas tellement l'endroit, il y a d'autres endroits dans Bereshit et dans les chalot de Bereshit et de Pekoudé, mais malgré tout, on en parle un peu ici. Mais, ça te déçoit que Hachem il a créé le monde comme ça. C'est pas le Zohar, il n'est pas en train d'inventer quelque chose d'extérieur. Il est en train de te dire, c'est comme ça que l'univers il fonctionne. Ça veut dire quoi? C'est comme ça que l'univers fonctionne? Je comprends pas. L'univers il fonctionne parce que la klipa, c'est le rocher. Et le rocher, c'est l'absence de connaissance d'Hachem. Donc quand il n'y a pas de connaissance d'Hachem, au fond, c'est un guénom. C'est quoi un guénom? C'est un enfermement. Après là, on voit que c'est du feu ou du froid, tout ça, ça correspond. On va voir, mais par rapport à différentes manifestations, justement, des gvurot, mais dans l'ensemble, c'est
c'est un monde où la connaissance n'amène pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de connaissance. L'ignorance, en fin de compte, quelqu'un qui vit dans l'ignorance totale, il vit proche de l'animal. C'est infernal quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture vers une autre dimension, une dimension spirituelle, une dimension d'éternité, une dimension d'infini. Alors tu es pris dans le fini. Quand tu es pris dans le fini, et c'est ça la clipa c'est vraiment quelque chose de complètement fermé. Comme il a dit là, ce robot qui coulera, Hachem il a mis en place un système et c'est pas évident de sortir de ça. La barre est haute. Ouais. J'ai vraiment pris des gens qui ont des vrais problèmes c'est pour ça qu'il y a... de santé, de parnassa, de shalom, je sais pas, des gens qui ont vraiment des vrais problèmes. Comment tu veux qu'ils puissent étudier? Comment tu puisses... C'est ce que je veux dire, c'est pas le monde, on n'est pas oui, en mode... Non, parce qu'il y a un libre arbitre. Le libre arbitre, il est justement, comme on a vu un peu précédemment dans notre cours, que tout le Inyan, en fin de compte, c'est d'arriver à la Emouna. Même si quelqu'un n'étudie pas, le Icar, c'est de révéler la Emouna qui est en nous. On a une Emouna au fond de nous. L'Emouna, c'est une vécoute avec Hachem. Je suis d'accord, mais c'est comme si des fois on peut avoir cette émouna et des fois. Bon, il ne faut pas croire non plus qu'on peut tomber dans la faute et dans les trucs. Après ça, on va voir aussi dans d'autres endroits que ce guinom c'est un tikkun qu'on fait. Il y a d'autres tikkunim aussi qui peuvent venir aussi par les gigoulim, qui peuvent venir par les isurim, qui viennent par la tchouva. Il y a beaucoup de manières d'être métaken pour arriver à amener la lumière et transformer le rocher en or. Mais on n'a pas dit que c'est facile. Le rocher il doit être transformé en or, c'est pour ça qu'on doit faire des efforts. Tant qu'on ne transforme pas le rocher en or, on n'a même pas cette lumière qui vient de la Bina. La Bina, elle est au-dessus des 7 sphirotes. Donc elle est au-delà du Maaseh Bereshit. Parce que le Maaseh Bereshit, c'est 7 jours, c'est 7 sphirotes inférieures. Mais elle est la source de la lumière qui se révèle justement déjà dans le premier jour. Vayomer Elokim Yeor, Yomecha, tout ça, c'est quoi le premier jour? C'est la lumière de Chesed. Mais la lumière de Chesed, elle vient de la Bina. Qui mashpia dans les Shiva Tartonot. C'est-à-dire que par la Neshama, qui est Birkinat Bina, c'est-à-dire par la connaissance, l'ignorance, c'est le Gehinnom. C'est la source du Gehinnom. La connaissance, c'est la source du Gan Eden, en fait, du Ta'anou, de la Dvekout. On parle de la connaissance d'Hachem, bien sûr. Et l'ignorance du divin, c'est la galoute. Pour ça que quand Rabbi Shimon dit que Bisfrada, Yafkun min Galuta, quand c'est marqué comme ça dans le Zohar, Yafkun min Galuta Berachame, qu'on va sortir de la galoute par le Zohar, c'est-à-dire par la connaissance. Quand le Mashiach dit c'est un dévoilement de la connaissance de Dieu. Parce que l'ignorance, c'est l'exil. L'exil, c'est le Gehinnom. La connaissance, la vraie connaissance, c'est la solution en fait au monde. L'ignorance, c'est l'enfer du monde. Je pose une question, elle est peut-être mauvaise, mais on ne peut pas poser quelque part la même question dans le sens qu'on a dit avant. Quelqu'un qui, je sais pas, qui cherche à étudier la Torah, à connaître Hachem, et voilà, pour vivre une vie pépère où il est dans la connaissance, il n'est pas dans la bassesse des problèmes des gens qui n'ont pas d'émouna. Et ouais, il vit une vie paisible, il vit dans son... Mais la connaissance, c'est aussi... c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, détaché, purement circlé. C'est une connaissance directe, profonde. Et ça passe aussi par les mitzvot. C'est-à-dire que les averot, je pensais que les averot, ça mène dans cette dimension. La avera, c'est aussi... Ce qui bloque la dvekout, c'est-à-dire la véritable connaissance. C'est ce qui nous éloigne de la source de lumière. C'est ce qui repousse la lumière, ce qui détourne la lumière vers le prochain, qui l'enferme. Donc c'est pour ça que ce n'est pas simplement une connaissance que tu apprends dans les livres ici. C'est la connaissance d'Hachem. La connaissance d'Hachem, elle vient par le bitol, elle vient par la hava, elle vient par la ira, elle vient par la emuna, elle vient par la dvekout. C'est ça la connaissance d'Hachem. Ça va être fouté, quoi.
Entre autres, ouais. Il paraît que c'est utile. Oui, mais ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on faute parce qu'il manque de la connaissance. Tant qu'on n'a pas la neshama, bah, ça va avec, si tu veux. C'est que tant qu'on est au niveau du nefesh et du roar, même si on se relève, on retombe. Ça demande d'être bonnénout, tu dis. C'est-à-dire que c'est de l'être bonnénout qu'il faut constant. Ben oui. Pour pouvoir avoir un neshama, il faut aller dans les Yichud Hashem, en fait, ce qu'on a vu. Le Yichud Hashem, l'Eid Bonenout, c'est la tefila aussi. L'Eid Bonenout, quand tu pries, tu es mitbonen, tu vois. C'est-à-dire, tu prends conscience devant qui tu es. Tu prends conscience. C'est quoi la tefila? C'est la mode l'Ifnei Hashem. Avant même le dibour que tu dis dans la tefila, qui est l'expression pour le faire sortir à l'extérieur. Mais d'abord, c'est la mode l'Ifnei Hashem. Le mode l'Ifnei Hashem. Il faut que tu aies conscience que tu es devant le Créateur. Des fois, tu peux faire toute ta tefila, tu n'as même pas encore pensé à Dieu. Donc en fait, tu n'as pas fait ta tefila. Parce que ta tefila, c'est penser que tu es devant Hachem. Comme tu es devant Hachem, alors là, tu peux commencer à avoir des requêtes, des louanges, etc. Mais d'abord, c'est prendre conscience que tu es devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une très grande bonne énoute. C'est ça, le Nyan de Bina. Mais quand tu vis, tu fais pas ça. Tu vis toute ta journée, tu n'as pas pensé une seule seconde dans quel monde tu es véritable. Plus exactement, tu penses simplement que tu es dans le monde qu'on te ramène dans les médias. Donc, les gens qui n'ont pas du tout de vision spirituelle des choses. Alors, tu restes que simplement en superficialité des choses. Quelque part, tu es enfermé dans la clipa. C'est dur à dire. Pour ça que quelqu'un qui est dans ça, nous, on a une mitzvah de le sortir de là. On lui fait faire une mitzvah, ou même, après sa mort, on fait Kaddish. Ah oui, je sais, une personne qui a conscience du Yichud Hashem à ce point-là, il ne peut pas vivre, normalement. Quelqu'un qui a toujours l'impression d'être devant un roi, il ne peut pas vivre. Il y a des niveaux, il y a des madrigotes. Mais les tzadikim, c'est ça, ils vivent comme ça. Et ils sont toujours... Les vrais tzadikim, chaque noua qu'ils font, elle est rattachée à quelque chose des mains. Nous, on n'est pas dans ça parce que justement, on est dans l'ignorance. De temps en temps, on ouvre un peu les yeux, un peu comme ceux-là, là, qui tout d'un coup, on leur ouvre une porte, ils voient un peu le désert, et encore, ils voient que le désert. Hein. Donc ça veut dire que c'est... Enfin, ils voient un peu l'extérieur, après il y a de la fumée qui les embrouille, il faut enlever la fumée. On est un peu comme ça, nous. La journée, on a une ligne de gashmiot, de trucs, de ta'avot, de problèmes. De temps en temps, tac, on ouvre un peu les yeux, et puis après, ça s'est recouvert, puis après, c'est découvert. Mais... On n'a pas choisi ça. Mais on peut travailler. Mais voilà qu'on peut travailler. On choisit de ne pas travailler. C'est ça qu'il est en train de dire. Hachem nous a donné la Torah pour ça. Pour dévoiler sa connaissance. Il se révèle au monde parce qu'il veut nous sortir. Il aurait pu nous mettre directement ou nous laisser seulement dans le Gan Eden. Au départ, l'homme était dans le Gan Eden. Il ne veut pas des malachim, le bon Dieu. Non, en tout cas, bon, après, on va savoir si Adam Arishon a fait exprès ou pas, mais en tout cas, au départ, on n'était que dans le Gan Eden. La Neshama aussi, avant de venir dans ce monde, elle est dans le Gan Eden, et après, elle descend dans ce monde, qui est un monde d'enfermement, au contraire. D'ailleurs, le mot enfer en français, il vient du mot enfermé. C'est le même mot. Alors, Rabbi Amar. Alors, c'est sympa, non? Bageinam, et medorin al medorin, tenyanin, telataïn, adsheva, aokmu chavraya. Bon, en fait, il y a 7 palais du Geinam qui sont les uns en dessous des autres, comme ça a été expliqué déjà dans d'autres endroits, en particulier dans les Chalot de Pekoudé, ça s'appelle. Zakaïn, c'est ce qu'on appelle, là-bas on parle de ce qu'on appelle les Madourines. Médorine, c'est quoi? C'est les Médourines, ouais. C'est les palais du Geinam. Les palais, c'est une manière de parler. Zakaïn inun, tzadikaya di inun, mistamrin michove chayavaya, velo azle bo chayu, velo mistave beu. Alors, eux, les tzadikim, qui eux ne suivent pas les voies de Hachem, qui ne sont pas tamés comme eux ou par eux. Vekol man listaev kad azil lehu alma anachid geinom venachid ad maduchatata. En réalité, quand quelqu'un il rentre dans les avérotes, il ne fait pas de chouva, etc., finalement il doit passer par là, par le geinom, et descend dans le palais le plus bas. Utrim medorin inun de smichin da imda shal vavadu. En fait, les 2 palais les plus bas,
Et ils sont collés l'un à l'autre. Un il s'appelle le Sheol et l'autre s'appelle Avadon. Et ils correspondent à Yesod et Malchut des Nukva, des Klippa. D'accord? Yesod et Nukva des Klippa. Puisque les Sheva Madorim, donc c'est Chesed, Gvura, Tiferet, etc., de la Klippa. Et les deux derniers, bah, c'est les deux Sphirot inférieures, donc c'est Yesod et Malchut. Man de Nachit les Sheol, Dain le Taman ou Mekabel Onche. Celui qui descend dans le Sheol, donc dans le 6e palais, bah, là-bas il reçoit son dîme et son Onesh. Au sol il coulait, les Medora, Acharaïla, après ça il peut remonter de palais en palais. Ve Chen, Darga, Batar, Darga. Donc de degré en degré il peut remonter, il va ressortir de tout ça petit à petit. Adinu Salkinle, jusqu'à ce qu'on va le sortir complètement du Ganan. Aval, Man, Denachil, Avadon, et ceux qui descendent au 7e palais, Lo Salik, Lo, Le Almin, il ne ressort pas. Ou Begin Kar, il crée Avadon, D.A. Avid ou Mikula. C'est pour ça qu'on l'appelle Avadon. Avadon, c'est-à-dire il est perdu. Il disparaît. Bon, alors là on parle des gens qui sont morts sans faire tu vois. Ok. Il y a aussi d'autres endroits où on voit que quand même il y a des manières aussi de. C'est pas pour l'éternité, mais c'est l'air que la personne est un peu perdue là-bas. Alors bon, c'est évidemment, on parle de Réchaïm qui sont vraiment de très grands Réchaïm. Il y a même après le... Stam, les Juifs, ils sont vers Merkel Tzadikim, ils ont tous un mitzvah, ils sont toujours quelque chose. Sauf quand ils sont vraiment... Même après on va voir ça, c'est une question. Non, après les 12 mois à Kadishim, il n'y a pas ça. Apparemment, c'est ça, ouais, ils doivent rester plus longtemps en tout cas. D'accord, maintenant il y avait Yeshua. Ouais. Soit Protechet, etc. Mais même lui, c'est peut-être que ça, c'est pas forcément, c'est pas pour l'éternité. Il n'y a pas de Nyan pour l'éternité. Ouais. Donc même quand ça a l'air que, bien qu'ici c'est marqué que l'Osalkin et les Almin, mais en réalité dans deux endroits c'est expliqué, ça ne veut pas vraiment dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire les Almin? En tout cas, on va laisser pour ça pour l'instant cette question. Alors, le Zohar il revient maintenant à Noir, quand même. Pas rester là-dessus. Tachazé, Noir Zaka avait attrait Bivne Dare Vélo avait Shamael. Oh, était Noir, il les a prévenus. Il les a prévenus, tout son dor pendant très longtemps, même pendant 300 ans, on va voir d'après certains. Al-Dekut Shabrichu a été à l'Ayou Dina de Geinom. Kakadosh Borou, finalement, il a été d'un dans le Geinom. Le Geinom là-bas c'était le Maboul. Pour ce dor qui n'a pas écouté. Ma'adina de Geinom, Eshav et Talga. Alors dans le Geinom, il y a deux formes de neige. Un, c'est soit le feu, soit la glace. La neige, plus exactement. On n'est pas trop du Geinom Shechelek, donc c'est sûr. C'est ce qu'il dit le Maguid Mimezerich. Il dit quelqu'un qui sort chez lui et qui a la neige, qui doit marcher pour aller à la choule, ça ne rend pas tour des dynimes du Geinom Shechelek. C'est cool ça. Ouais. Il faut faire l'été en Floride. Et l'hiver ici, comme ça. Comme ça, on est au-dessus des deux gars. Moi, je pensais faire le contraire, mais bon. Alors, Maya Veesha. En réalité, ça veut dire l'eau et le feu. Da Tsinana Veda Reticha. Un, c'est glacé. Donc, le Geinom Shechelek, c'est quoi? C'est le froid. Et l'autre, au contraire, le feu, bah, c'est chaud. Donc, on sait quelqu'un qui était trop dans l'état à vote, qui était très chaud, il faut le mettre faut le refroidir. Et inversement. Mais Kuléou, Dina de Geinom Itnadou, ils vont tous donc passer dans le. Veitavidou me alma et Vekulam ne avdou minola. Vulvata et Kayem alma qui est kachazele. Donc en fait, pardon, au moment du Maboul, ils sont tous passés par là. Parce qu'il y avait des eaux et des eaux bouillantes. Donc, ils avaient à la fois le Maïm et le Hesh. Des eaux froides et des eaux chaudes. Probablement. Ouais. Veal Noir Beteva, mais Noir lui il est monté dans la Teva, il est rentré dans la Teva, Veil Ba Kolzina Vezina Mibrahin de Alma, et il a fait rentrer aussi, bon évidemment, toutes les espèces des créatures, tous les animaux. Vadaï Noir Etz Oseperi Ava. Donc Noir c'est ce qu'on appelle un Etz Oseperi, un arbre fruitier, comme
comme on va voir un peu après, on a déjà vu un peu ce lien-là, que comme lui, il est Bechinat Yesod, on a vu les Yesod dans la Teva, qui est Bechinat Malchut, après ça faisait des pérotes. Venavku min Teva, kol zeine alma ki gavna de leila. Mais c'est pas simplement pour lui, en réalité, il a fait sortir aussi toutes les espèces qui étaient en correspondance avec ce qu'il y avait en... Ah oui, c'est à la fin, concrètement. On va reprocher, alors. Ah, on peut qui a dit qu'on l'a reproché? Tout qu'il fasse. On l'a dit, donc t'aurais peut-être pu prier, toi. Non, moi je parle pas de lui. Lui ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, s'il y a Avraham Avinu, Ouais, s'il y a Moshe Rabbeinu, ouais. on passe. C'est ce qu'ils ont montré comparativement à Noah. Ouais. C'est qu'avec eux, par lui tout seul, on passe. Je dis pas ça pour que ce soit les vacances, mais ça veut dire. Tu veux dire que le fait qu'il y a un tzaddik qui vient et qui... Ouais, il a dit qui m'a dit son Mechenina, nom. Ménoir, qui lui a dit Mechenina, qui est le maître Ménoir, que. Ça veut dire c'est ça qu'il aurait dû faire et que grâce à lui on est passé. Sinon on casse. Mais ça veut dire que. C'est marqué dans le Midrash que malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé son digne du peuple Israël. Il n'a pas enlevé son digne du peuple Israël, du Rêve. C'est-à-dire que ce qu'il a accepté, parce qu'Hachem il avait déjà dit qu'il allait le détruire. Hachem il ne revient pas sur cette zéro. Mais sauf quoi, alors le Machel qui est donné dans le Midrash, je crois aussi dans le Gemara, c'est que c'est comme un roi qui a dit si quelqu'un il va faire telle faute, il sera écrasé par une pierre, on va lui faire ce qu'il a avec un énorme caillou. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a fait cette faute en premier, c'était son fils. Il est embêté. Alors, il a fait, bon, il fallait que balancer toute cette grosse pierre sur lui. Il a trouvé une idée. On va le casser en petits cailloux, et on va lui jeter les petits cailloux l'un après l'autre. Ça va être plus supportable. En réalité, le birou et le tikkun du Harav, on le vit pendant toute la galoute après. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, c'est un tikkun de la faute du Ariel à Raza, de dans deux endroits. Mais le tikkun, il doit être fait. La réparation, elle doit être faite. La kapara, le nettoyage, enlever la trace de la faute, réparer ce qui a été tordu, ça doit être fait. Alors, même chose aussi, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a fait Messirut Nefesh pour ça, mais le tikkun, il doit être fait quand même. Le tikkun a été fait à l'époque du Maboul, en tout cas, certains tikkun a été fait. Sous forme de Maboul, il aurait peut-être pu être fait autrement, mais tous ces gens-là, ils avaient fauté, tous ces gens, il y avait quand même des grands kilkulim, ça avait atteint des niveaux très profonds de kilkul à Olamot. Il faut réparer tout ça quand même. Alors finalement, au début, on a vu le dilouch comme une destruction de tous les canaux d'eau et de circulation, de bracha, etc. C'est pour ça que ça s'est répandu de tous les côtés l'eau, d'en haut et l'eau d'en bas. Mais d'un autre côté, c'est aussi un tikkun. C'est ce qu'on appelle aussi le fameux mamar de Yann Morazakel qui appelle ça Ménoir. C'est des maïms finalement qui amènent la Ménocha. C'est-à-dire c'est Bechinat Migvé. Migvé, c'est un tikkun quand même. Après, tu as des migvés, suivant comment ils sont réglés, ils sont soit glacés, soit chauds aussi. Chez les bons chassidim, tu as un bassin brûlant, tu n'oses même pas mettre un orteil, et tu en as un qui est glacé. Et il y en a qui ont un geshmak dans l'un ou un geshmak dans l'autre. Le fond à toche, il est impénétrable, tellement qu'il est chaud. Tachazé. Finalement, le kiff, c'est la douche. Tachazé. C'est vraiment la douche. Catastrophe. Ah, 6 heures du matin, c'est. Alors, ok, venez, on fait encore un petit bout, après on va arrêter. Ok, on finit ça. Tachazé, viens voir. Tu vas venir, tu vas Kad ay etz oseperi et traber beetz peri. Lorsque le etz, alors le etz en fait oseperi, ici le etz c'est le yesod. On appelle etz oseperi parce que c'est le yesod, il fructifie. D'accord, il amène les orotes qui sont les mahalas, qui sont comme la semence de fructification, près, qui est oseperi. Alors quand il s'attache au péri, au etz peri plus exactement, c'est-à-dire à la malchut, alors, bon, tout ça ce sont des termes pour dire qu'il y a un yichud entre Yesod et Malchut. Il dit, entre parenthèses ici,
le Matot Midvash, il dit Okemo chez Beten Amela Midgadel Avlat. Un ventre plein, une maman enceinte, et le bébé il grandit. Kemo Ken Aneshamot Mitakvot Bemalchut Yudbet Rodashin Besod Ibo Vi Megdaletam Umashlimam Bebechinazu Nikret Malchut Etsperi. Pourquoi on l'appelle Etsperi? C'est bien. Elle est encore un Bechinat Etz, puisqu'elle porte en elle le péri. Mais elle est le péri, il est rattaché encore au péri, au Etz, il fait un avec le péri. Donc c'est pour ça que le Yesod, il s'appelle Etz au Seperi, et la Malchut, elle ne s'appelle pas péri, elle s'appelle Etz péri. Après les 12 mots. Ça, on va voir, c'est le Ibour de Neshama, les Maala, on parle, dans la Malchut. Kolinun Zinin de Leila, alors toutes les forces d'en haut, elles font en fait de la Malchut, elles font sortir toutes sortes de Neshamot. Parce que la Neshama, la Malchut c'est comme le Beten, c'est comme la matrice d'où sortent toutes les Neshamot. Toutes les Neshamot, elles prennent leur source dans la Malchut. Pour ça, en termes de quand on dit que Malchut c'est Mouna, c'est pour ça que le cœur de la Neshama c'est Mouna. Alors, Chevan Ravravan Zeiran Vekama Zinen Vekol Chal Zine Kama de Atamar Chayot Ektanot et Megdolot. Alors, quand on dit en réalité que toute cette image des animaux qui sont entrés dans la Teva, hein, symboliquement aussi, c'est toutes les sortes de Neshamot qui sont dans la Malchut. C'est pour ça qu'on parle des Chayot Gdolot Ektanot, comme c'est marqué dans le Teilim de Rosh Chodesh qu'on a lu aujourd'hui. C'est quoi? Hein? C'est l'union des différentes sortes de Neshamot, mais elles viennent toutes de la même matrice, qui est la Malchut. Qui Govdada, Noar Bateva. Donc on retrouve ça avec Noar dans la Teva. Vekulunavkun mintivuta, Veitkayam Alma, qui Govdadela. Elles sont toutes sorties de la Teva. C'est comme si tous ces animaux, maintenant, toutes ces sortes de Neshamot, elles sortent de la Malchut. Ici, tous les animaux, ils sortent de la Teva. Ça redonne un kiyum au monde. Au Beginekar, Noar Isha Adama écrit. C'est pour ça qu'on l'appelle Isha Adama. On sait que Adama, c'est un remède à la Malchut. Le sol, la terre, tout ça c'est Malchut. On l'appelle Isha Adama parce qu'il est Bekinat Ish, c'est Bekinat Yesod, qui est attaché à la Malchut. C'est le Tzadik qui fait un, il est Bekinat Yesod, Tzadik Yesod Olam, et il fait Yesod Olam. Olam, c'est comme Adama, c'est une Malchut. C'est quoi la suite du passage de Vayeta Karem avec le Malchut et le Yesod, qui est la pensée divine? On va voir après, le Zohar va expliquer ça. Mais en tout cas, l'expression Isha Adama a fait référence à ça. Ouais, le Yesod avec le Malchut. Comme le Etz, Peri, Oseperi. Qui Noar Ish Tzadik Ikre Veaokum. Donc c'est ce qu'on vient de dire. On l'avait déjà expliqué un peu plus haut. Ok, on va les écrire pour. Ah, déjà? Non, ok, alors. Rabbi Chia Amar, Telat Mea Shanin, Adlo Ate Tufana, Ave Noir, Atre Beur, Alovdaï, Velo Avu Shami. Pendant 300 ans, avant qu'il vienne le déluge, eh bien, Noir a prévenu tout le monde. Il vient de 300, c'est la Gematria de Elohim en milieu. Donc c'est bien du din aussi. Donc, là, il ramène dans le Pirouche que, en fait, il avait 600 ans au moment du déluge, et pendant 300 ans, et après 300, c'est 300 et 300. Il dit comme ça, Aya ben shesh meot shana, shin shana mehem lamad beatzmo, ve shin shana aya melamdim dine arayot ve dine agezel, ve itra bahem al godel onsha. Lui-même, ça lui a pris 300 ans pour apprendre et 300 ans pour leur apprendre, ils n'ont pas compris. C'est bizarre. Nous, en 1 heure, on a appris les dynimes de Arayot déjà. Ad des kucha brichou. Il va parler des serpents. C'était pas Mekaber, quoi. Ouais, mais comment ça se fait que ça lui a pris 300 ans pour apprendre? 300 ans pour leur dire. Non, pour leur dire ou pour leur enseigner ce qu'elle a dit? Ouais, pour l'enseigner.
Je pense 3 ans, il a dit de Atra, il les a prévenus, donc il aura. Juste par rapport à la tra, hein. Tu apprends, mais je te répète, je crois que tu comprends qu'il faut le faire. Connaître la halakha, si tu ne le fais pas. 300 ans, tu es bouché, mon frère. Hein? Tu es bouché, 300 ans, frère. Non, mais pas pour la compréhension des choses. Parce que, tu te demandes pourquoi ils 300 ont pas. ans, c'est genre 4 vies. Là. Tu penses si on vivait 300 ans, on connaîtrait le Shabbat? Je sais. Quoi? Tu fais ta vie, tu connais pas. Non, c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr. Il a raison, David. Ça peut pas être ça. Ça prend pas 300 ans pour apprendre les droits de Shabbat. Pour voir. Tu fais ça sérieusement, tu passes une semi-phrase sur Shabbat, tu peux répondre aux questions. Tu prends, on va dire, prends un peuple. Combien de temps ça lui prend pour intégrer cette notion? Tu prends les Palestiniens aujourd'hui, marché même des Amen. Combien de siècles ça va leur apprendre? Ça va leur prendre pour apprendre les dynimes de Vetzira, de Gezel. Longtemps. Jamais comprendre. Combien de temps ça peut? C'est quoi l'éducation que ça prend pour changer? Peut-être ça ne changera jamais. C'est l'acceptation de la chose. C'est l'intégration, c'est la transformation, c'est exactement. Noir, ça lui donne 300 ans? Ah, c'est ça ma question. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour Noir? Ça veut dire qu'il prend 300 ans. Il était tzaddik depuis sa naissance, Noir, a priori, non? C'est un tzaddik ben tzaddik. Maintenant, tu peux être tzaddik naturellement, mais peut-être à pas avoir intégré à un certain niveau. Je ne sais pas. C'est le Tania, ça. Bevadaï, c'est évident que Noir il n'a pas fauté avant, tout ça, c'est clair. C'est pas que il avait besoin de Rino parce que c'est un Baal Tshuva qui a besoin de se travailler sur lui-même pendant 300 ans pour arriver à se transformer. C'est pas comme nous, Noir. C'était un tzaddik, non? Mais écoutez, quand au bout de 600 ans finalement, quand il va sortir de la Teva, il va recevoir les Sheva Mitzvot Ben Noir. C'est là qu'Hachem va leur donner. Et c'est vrai qu'elles avaient été dites à Adam Arishon, comme c'est marqué dans Sanhedrin. Okay. On va l'apprendre dans Sanhedrin, la deuxième période de Sanhedrin, elle doit recheter comment aussi faire aussi 6 mitzvot. Mais on dirait que Noah, avant de recevoir ces 7 mitzvot, qui ne sont pas que pour lui, qui sont pour l'humanité à venir, il y a un travail de préparation. Il y avait quelque chose qui n'avait pas été bien intégré depuis Adam Arishon. C'est-à-dire, arriver à intégrer la notion de mitzvot, d'intégrer des choses qui nous paraissent basiques, ne pas tuer, ne pas voler, mais en fait, c'est pas si du tout basique que ça, puisqu'on voit qu'il y a des peuples entiers qui ne les ont toujours pas intégrés. Ils ne savent pas ce que ça veut dire l'otikzol, ils ne savent pas ce que ça veut le tirtsa. Ouais. Ni Esav. Ni Esav, c'est encore pire qu'Ishmaël, évidemment. D'accord? C'est bien pire, en fait. On croit qu'aujourd'hui, ils ont dépassé les nazis, mais c'est pas vrai. Les nazis ont fait tout ça, et encore plus, et de manière beaucoup plus systématique, et beaucoup plus... Et 10 000 juifs par jour pendant 5 ans. Mais bien sûr, et d'une manière... Il faudrait qu'ils ne jetaient pas les bébés dans les fours. C'était le plaisir de certains. C'est chaud. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant, mais ça fait partie aussi du Guéhinnom sur Terre. Alors, ça veut dire des choses qui n'ont pas été intégrées pendant des milliers d'années. Pourtant, c'est des cultures, voilà, 2000 ans presque de christianisme qui auraient dû quand même les éduquer, d'amour du prochain. Normalement, ils en ont fait un principe majeur, mais ils ne l'ont pas du tout intégré. Ça peut prendre beaucoup de temps pour être intégré. Bon, certains l'ont intégré, probablement, il y a des gens bien quand même. Mais en tant que nation, ça n'a pas été intégré. C'est comme les bonnes de l'Uchodachem, on va bien un peu. Je veux dire,
On peut savoir qu'Hachem, après l'intégrer, Chazak, vivre avec, ça peut prend du prendre temps, ça prend du prendre une vie. C'est marqué aussi dans les Maharim de Chassidut que tout ce qu'on fait dans la galoute, là, pourquoi on passe tellement de temps dans la galoute, c'est juste pour permettre d'intégrer justement la Torah. Et grâce à cette Torah qu'on intègre, et ces mitzvot qu'on est en train d'intégrer, on va être capable de passer au cran supérieur, de recevoir un autre niveau de Torah au moment de Mashiach. Donc il y a un temps de transformation, un temps d'intégration. Oui, mais est-ce que c'est normal qu'on s'attend qu'il y ait le même temps entre Noir et des gens qui sont dedans à Riot? Un gars qui est tzaddik toute sa vie, ça lui a pris 300 ans. Et on donne 300 ans à un gars qui est en plein dans... C'est sûr qu'au niveau de Noir, c'est quelque chose de complètement différent. C'est badaï. Mais peut-être que une génération, elle est aussi le reflet du tzaddik, du nassi, comme c'est marqué dans Rachid, nassi ou akol. Le tzaddik qui est Sodolam, c'est lui aussi qui tient tout le dor. Le tzaddik qui adore, il tient tout le monde. Est-ce que donc la voda que lui il fait sur lui-même, qui est bien sûr BRR, qui n'a rien à voir, mais qui est BRR, quelque chose qui ressemble à ça, BRR, complet, comme c'est marqué, fameuse question, pourquoi le Harizal disait Hachamnou, Bagadnou, il n'a jamais fauté de sa vie? Pourquoi il fait Al-Khet? Parce qu'en réalité, comme il inclut toutes les Neshamot du clan Israël, alors quand il fait Hachamnou, il fait Hachamnou pour tout le monde. Donc il y a la moitié qui est fait par le tzaddik et l'autre moitié qui doit être fait par les hommes. Et c'est un peu ça qu'ils nous demandent, les tzaddikim. D'ailleurs, Rabbeinu, comme le Balatania, ils ont insisté sur ça. Le Rabbi, le dernier, a beaucoup insisté sur le faire. Ne croyez pas que je vais tout faire, je serai là pour vous aider, mais faites votre part à vous. Il y a des gens qui ont pensé que bon, le tzaddik il fait tout et nous on suit. De toute façon, c'est lui qui s'occupe de tout. Nous, ouais, on reste dans le train. C'est pas tout à fait le derrière. Le chassidut qu'on voit chez Yann, dans d'autres chassidut, pas seulement chez Bossel et chez Chava, mais il y a un Yann aussi de faire notre part à nous. On dirait que c'est la moitié, quoi. Noir, il a fait la moitié de la lettre 300, c'est Shin, comme on a dit, c'est le Yann de Elohim. Shin, c'est aussi le Esh dans les spirituels, même c'est Maïm, Shin, c'est le Yann de Gvora, le Yann de Avoda. Gvora, c'est la Avoda. C'est ça le nom de 300. La lettre Shin, elle représente le Esh de la Gvora, de la Avoda. Et ben, il y a la Avoda du Tzaddik, une moitié, et la Avoda du peuple, l'autre moitié. Et des fois, voilà, Noir, il avait fait son travail, les autres, ils n'ont pas réussi à faire. Pourtant, il était là pour les aider. Mais c'est quoi qui définit son 300 et mon 300? Parce que ça n'a rien à voir. La voda du rabbi, c'est pas la voda du peuple. Oui, mais regarde, le rabbi, c'est bien intéressant que tu parles du rabbi. Le rabbi, il est devenu nassi à l'âge de 50 ans, pendant peut-être 40 ans. Une première moitié de sa vie, c'était un tzaddik entre guillemets nistar, qui faisait une avoda sur lui-même, bien qu'il s'occupait déjà des problèmes du clan Israël, il était le secrétaire de son beau-père, il avait des missions incroyables, des choses. Mais on sent que c'était la avoda sur lui. Et après, c'est la avoda sur le peuple. Même chose. Tu as 300 ans, la moitié de la vie de Noah jusqu'au déluge, sa première moitié, c'est sur lui-même, il travaille sur lui. Et l'autre moitié, il va s'occuper des autres. Fait faire tchouva aux gens. Ça, c'est ça le tzadikim. Les tzadikim, ils font un travail sur eux, et après, ils font un travail sur nous. Intéressant. Mais c'est intéressant que... Moi, je me trompe aussi complètement, mais... Non, qu'est-ce qu'on pense? Mais nous, on n'a pas ce schéma-là, non? Pourquoi on n'a pas ce schéma-là? Un gars, on ne dit pas, travaille sur toi la moitié de ta vie, et la deuxième moitié, tu t'occupes des gens. Si, bien sûr. C'est comme ça? Bien sûr, peut-être pas la moitié, mais commence déjà par travailler. Quand tu es un Bachor Yeshiva, tu dois faire que étudier à Torah. Bien sûr, il faut aller aussi s'occuper des autres, apprendre à s'occuper des autres, et donner une partie de ton temps à s'occuper des autres, parce que le cœur de la Torah, c'est l'union de Havat Israël, c'est l'union de... Ça doit passer des poètes, mais c'est un temps de construction. Tu n'es pas encore apporté ta famille, tu n'es pas encore apporté ta Kehila,
La société n'est pas sur tes épaules, tu dois te construire. Par contre, Yeshiva qui ne se construit pas, il ne pourra pas faire sa avoda après. Donc il faut qu'il soit shomer à l'asdarim complètement. Alors, on va lire ce paragraphe. Après, c'est le lien de Kessler, ça m'a fait cher. Adekut Shabrichu Ishlim Zima de Orir Lon, Vitavidou Me'alma. Puisqu'à bon, Akadosh Baruch Hu, il a attendu en vérité 120 dernières années, et il s'est retenu, et au bout de 120 ans, eh bien, le din est venu, c'est-à-dire le Mabou. Tachazé, Maktiv Leil, qu'est-ce qui est marqué juste avant? Vaï qui achel Adam la rov alpne Adama ubanot yulad yuledu laem. Donc les hommes ils ont commencé à multiplier. Ouais, et ils ont eu des filles. Vavu aznin arti lain le eineon de kula. Et elles n'étaient pas snioutes. Alors ça a commencé le yitzhara, les banot là. Pourquoi la Torah nous parle de ces banates? Après, même les Bnei Elohim qui sont tombés avec ces banates, etc. Pourquoi hein? Même des gens qui étaient comme des anges. Pourquoi? Parce que ça. Ouais, les Bnei Elohim. C'est quoi? C'est des anges ou c'est comme des anges? On va voir. On va voir. Parce que si c'est des anges, je comprends pas. Ok, Michelaïs. Non, on va voir, c'est une bonne question. En tout cas, ici, la Nekuda, hein, c'est que ça a commencé la Pritsout. Veda avait Yesoda ve'ikara le migad bechover. En réalité, ça c'était le principal de ce qui a fait fauter. Toujours, comme c'est connu, il vient du Brit, il vient de Yesod, de la Renayadoua, etc. Ad des Garim. C'est fou que ça a commencé déjà là-bas. Ouais, c'est fou. C'est ça tout le lien de Yesod, de Tzadik Yesod de l'âme, de Brit, etc. Ad des Garim lon, les Ish Tesa'a mi'alma. Ça met en fait qu'ils ont été retranchés du monde. C'est le Maboud. Au Beginka, Itma Shchan, Bata Yetzahara, ou Begiz Oy, Veshorshoi. C'est pour ça qu'ils sont, en fait, ils suivaient leur Yetzahara. Et c'est-à-dire, c'est quoi qu'ils allaient vers le tronc et les racines? C'est-à-dire, Yod Devukim, Beshorash Hara, chez la Citraha. Ils se sont attachés à la racine du rat. Vedahu Mehemnuta Kadisha. Et du coup, ils se sont coupés de la Shrina, qui est la Emouna, Kedusha, et ils ont été perdus du monde. Comme on a dit au-dessus, c'est ça le lien du Guéléna, en vérité. Ils sont attachés à la Klippa. Begin car Ketz Kol Basar Balefanai, la Alpha Categoria Alay. Donc il y a le Ketz Kol Basar, en réalité, c'est quoi le Ketz Kol Basar? On va voir ce lien de Ketz qui est lui-même la Sitra Hara. C'est Ketz et Kol Basar, ça veut dire, pourquoi c'est un Ketz, c'est une fin, c'est justement l'idée de l'unité, de la fermeture, et qui en fait, effectivement, qui trouve, vous attaquer. Bon. On va laisser l'autre, c'est un sujet après du financement, où on va développer ce lien de Ketz, Kol Basar, ce qu'on appelle la différence entre le Ketz Yamin avec un Nun, Ketz Yamin avec un Mem. Amen.